Allô tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo dans laquelle je vous montre la meilleure idée que j'ai eue en mes 24 ans, bientôt 25 dans quelques jours d'ailleurs, années d'existence. Vous allez peut-être me juger. Honnêtement, vous allez probablement très fortement me juger et ne pas me croire, ne pas vouloir essayer cette recette, mais je vous jure, vous devez de l'essayer. C'est une révélation, c'est ma nouvelle recette pour le brunch préféré. Donc, je vous explique un peu mon raisonnement. J'ai voulu mixer 3 recettes de déjeuner ensemble, des recettes qui normalement sont pas mélangées ensemble. Une casserole de pain de riz, des fèves à l'érable et une croustade aux pommes. Tous ensemble. Mais je vous jure, si vous êtes sceptique, je vais vous surprendre. Restez à l'écoute, là. Partez pas! Alors, on va commencer avec la portion casserole de pain de riz. Donc, dans un bol, on va mélanger 3 œufs. Et voilà. On va ajouter à ça une tasse de lait. Ici, j'ai du lait d'amande, pas lait d'amande, ici j'ai du lait d'avoine à la vanille. Mais vous pourriez prendre du lait de vache, du lait de soya, du lait d'amande, prenez le lait que vous voulez. Je vais ajouter à ça un petit peu d'extrait de vanille, un petit bouchon, donc une cuillère à thé. Voilà. Et ici, j'ai 2 cuillères à thé de cannelle et une petite pincée de sel. On ajoute ça également. Et on mélange. Ah! Ça sent tellement bon! Ça sent l'automne. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée de déjeuner pour l'automne. Ou ça peut être également un dessert, une collation, une entrée, ce que vous voulez. Maintenant que ça, c'est fait, on va préparer notre pain. Donc ici, j'ai 8 tranches de pain et on va les couper en bâtonnets. Donc normalement, dans les casseroles de pain de riz, c'est souvent des petits cubes. Mais là, je trouvais ça original puis je trouvais ça le fun d'avoir des petits bâtonnets. Mais vous pourriez les couper en cubes si vous préférez, il n'y a aucun problème. Donc, je les coupe dans ce sens-là. Comme ceci. Et je fais 4 bâtonnets par tranche de pain. Ça, c'est une bonne recette aussi pour passer nos restes de pain, nos croûtes de pain un peu secs. On s'en rendra pas compte, puis dans le mélange, le pain aussi va se réhydrater. Donc, il sera pas sec du tout. OK! Maintenant, j'aime beaucoup brasser avec mes mains à cette étape. J'aime beaucoup cuisiner avec mes mains. Assurez-vous de vous laver les mains avant, évidemment. Et là, on va venir enrober nos petits bâtonnets de pain de riz avec ce mélange à la cannelle. Ça semble bon tout ça. On va transvider ça dans un moule rectangulaire que j'ai beurré. Je vais juste aller me laver les mains un petit peu avant si vous le voulez bien. On va transvider ça dans un moule rectangulaire que j'ai beurré. J'ai simplement fait fondre un peu de beurre et avec un pinceau, je suis venue badigeonner mon moule. Donc, on va transvider nos bâtonnets là-dedans. Ouh! OK. J'ai peur de faire un dégât. Et là, on va les placer de façon à ce qu'il y en ait un peu partout. Parfait. Donc maintenant, on va laisser nos pains de riz absorber le mélange pendant une quinzaine de minutes juste pour que ça soit bien gorgé de saveur. On va le laisser reposer ici. Et pendant ce temps-là, on va faire les fèves à l'érable. Donc ça va prendre à peu près une quinzaine de minutes. Donc on va pas perdre de temps. Donc on le fait pendant que nos pains de riz absorbent le mélange. Alors, dans une casserole, on va venir mélanger du sirop d'érable. Donc ici, j'ai une demi-tasse de sirop d'érable avec un quart tasse d'eau. Et voilà. Et on va ajouter à ça une petite touche de sauce soya. Donc ici, j'ai une cuillère à soupe de sauce soya. Donc on va mélanger ça. Et maintenant, on va les mettre ça sur le rond à feu élevé. On veut porter ébullition. Une fois que ça va bouillir, on va ajouter un petit peu de fécule de maïs pour venir épaissir la sauce pour avoir de quoi vraiment de super
onctueux et une sauce épaisse. Et après, je vais ajouter les haricots et on va laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Les haricots, c'est important de prendre des petits haricots blancs, donc c'est des haricots de Navy. C'est des petits haricots blancs, donc c'est pas la même chose que les gros haricots blancs qui se vendent aussi à l'épicerie. Ils sont beaucoup plus petits parce que si on prend des gros haricots, ils sont plus gros, ils risquent de davantage se défaire, ils sont un peu plus pâteux. Donc c'est vraiment mieux d'opter pour ce petit haricot-là de Navy pour faire des fèves à l'érable. Je vais aller mettre ça sur le rond et porter à ébullition notre sauce. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai laissé mijoter nos fèves à l'érable une dizaine de minutes. Si vous cherchez simplement une recette de fèves à l'érable, je vous recommande vraiment celle-ci. La sauce est super bonne, elle est épaisse et elle goûte beaucoup l'érable aussi. Donc, vraiment très très bonne. Donc, on vient tout simplement le verser. On va en mettre un peu partout. Comme vous pouvez le constater, il reste maintenant la portion croustade aux pommes. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir couper une pomme en tranches. Bon, les chiens arrivent en courant. Je leur donne toujours des morceaux de pommes quand j'en fais. Et je vais venir disposer les tranches de pommes un peu aléatoirement. Mettez-en un petit peu partout. Et voilà, checkez-moi ça, comment c'est beau. Donc, il ne reste plus qu'une étape maintenant, c'est de faire le crumble d'avoine qui va aller sur le dessus pour rappeler un petit peu la croustade aux pommes. Donc, on va commencer ici avec une demi-tasse de flocons d'avoine. Moi, je prends des flocons d'avoine entiers. Vous pourriez prendre des flocons d'avoine à cuisson rapide si vous voulez. J'aime mieux les entiers pour cette recette-là parce que ça rajoute plus de crunch, plus de texture au plat. À ça, je vais ajouter un quart de tasse de farine de blé entier et 2 cuillères à soupe de cassonade et un quart de tasse de beurre fondu. Notre magnifique casserole de pain doré, fèves à l'érable, pommes et crumble d'avoine est maintenant prête. Ça sent déjà super bon. Je vais enfourner ça au four à 350 pendant 35 minutes et ça va sentir le paradis partout chez moi. Et on va goûter. En fait, je vais goûter puis vous allez me regarder goûter ce chef-d'œuvre, mais vous allez pouvoir le faire chez vous également. C'est prêt. Notre chef-d'œuvre sort du four. Ah, ça sent tellement bon. Je peux pas vous dire à quel point ça sent bon chez moi en ce moment. Je trouve tellement que c'est une bonne idée de recette à faire et à amener dans un brunch. Là, c'est sûr, les brunchs en temps de COVID, c'est pas la meilleure idée. Mais sinon, cuisinez cette recette-là le dimanche et vous allez avoir des déjeuners pour toute la semaine. Donc, c'est vraiment très pratique. Surtout pour les gens qui sont pressés, qui souvent prennent pas le temps de déjeuner parce qu'ils sont trop pressés le matin. Donc là, vous avez un déjeuner déjà tout prêt pour toute une semaine de temps. Donc, bien pratique. En plus d'être bon, puis tellement original. Assez parlé, maintenant j'ai faim et je veux absolument goûter à ça. Oh wow, oh wow, wow. Vous pouvez le manger tel quel, c'est déjà super bon, ou vous pouvez ajouter un petit filet de sirop d'érable, c'est ce que je vais faire parce que j'ai la dent sucrée. Juste un petit peu, et voilà. Le mélange de saveurs, le goût de la cannelle avec la pomme, l'avoine, c'est vraiment vraiment bon. Et au niveau des textures aussi, parce qu'on a le pain de riz qui est moelleux, qui est tendre, les fèves à l'érable qui rajoutent un petit croquant intéressant, et le crumble d'avoine qui vient vraiment changer la game. Oh, c'est bon là. Vous pouvez trouver la recette sur mon site www.libredemarché.com, puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Incroyable! Incroyable!